Bonjour, je m'appelle Carla Herrera et aujourd'hui je vais vous présenter mon projet de tutorat par les pairs qui est pour titre Les Français en apprentissage collectif. Avant de commencer avec la présentation, il y a quelques aspects qu'on doit tenir en compte pendant la présentation, qui sont l'introduction, les objectifs, le général et les spécifiques, le déroulement du projet, les expériences et finalement les conclusions. Vous, les Français en apprentissage collectif est un projet qui est né comme une alternative d'apprentissage collectif et collaboratif où les élèves de la licence en langues étrangères de l'Université de Pamplona ils ont l'opportunité de partager leurs connaissances avec les étudiants de différents semestres du même programme d'études. Ce projet spécifiquement est dirigé aux étudiants du premier et sixième semestre qui ont l'occasion de réaliser ces expériences pédagogiques pendant que la langue française est approfondie et comprise dans un espace de confiance. C'est-à-dire que les Français en apprentissage collectif est une rencontre pédagogique entre une étudiante du sixième semestre et deux élèves du premier semestre pour orienter et résoudre des doutes qui se sont évidemment manifestés au cours de français, mais par crainte des professeurs, ils ne sont pas résolus. Alors, dans cet espace pédagogique et personnalisé, les élèves du premier semestre se sentent en confiance pour poser leurs questions. Bon, et maintenant les objectifs. Les premières, c'est l'objectif général est renforcer l'enseignement de la langue française sur les élèves du premier semestre de la licence de langues étrangères à l'Université de Pamplona. Et les objectifs spécifiques sont l'amélioration des compétences en communication en la langue française des étudiants du premier semestre, créer des espaces créatifs et pédagogiques qui permettent aux étudiants d'approfondir leurs connaissances de la langue avec l'aide d'un étudiant plus avancé. Et le troisième, c'est s'approprier de la langue française et finalement résoudre des doutes sur la langue française. Bon, et maintenant, le développement du projet. Bon, ici, j'ai divisé cet aspect dans deux caractéristiques. La première, c'est le projet, où on peut voir la méthodologie, les lieux du tutorat, l'horaire du tutorat et aussi les matériaux utilisés. Bon, les projets de tutorat, ils se développent à travers des rencontres pédagogiques et créatives entre les étudiants et la tutrice dans le lieu et l'heure que l'établissement donne à lieu chaque mardi à 18 heures dans l'un des sièges de l'Université de Pamplona, Virgen del Rosario. La thématique à développer chaque semaine était choisie par les mêmes étudiantes du premier semestre. C'était la manière d'approfondir et poser des questions sur les thèmes complexes pour elles. Et pendant les espaces de tutorat, les étudiantes du premier semestre recevaient des fiches ou des copies qui contenaient une explication résumée de la thématique qu'elles avaient choisie et des exercices de révision ainsi que l'utilisation du livre de la littérature et la pratique de la chanson de Sainte-Claire proposée pour ce semestre. La tutrice, c'est-à-dire moi, était la responsable d'organiser les matériaux et couvrir toutes les dépenses. Bon, dans le deuxième aspect de ces thématiques est la caractérisation des élèves du premier semestre. Bon, au moment de parler des élèves, on peut dire que la première est Sharon Vivian Mara Blanco, une jeune femme de 17 ans qui aime jouer des violoncelle et les sports, et dont sa ville natale est à Casillas Ameta. Elle est arrivée à Pamplona con l'idée de renforcer ses connaissances sur l'anglais. Le deuxième, c'est Sama Yoritza Mendoza Moncada, une femme curieuse et extravertie de 7 ans et sa vie d'origine pamplonite ainsi qu'elle voyage chaque week-end pour être avec sa famille. Ces deux étudiants ont les compétences nécessaires pour mieux comprendre et produire le français de manière écrite. Toutefois, elles ont commencé avec quelques problèmes de la compréhension de l'écoute et la production et leur prononciation parfois sont liés à l'anglais.
mais peu à peu, il en améliorait d'une manière significative. Bon, on continue avec les expériences. Ce projet de tutorat, pour moi, il était une étape enrichissante puisque cela m'a permis de développer les compétences que je ne pensais jamais avoir comme l'idée d'expliquer un sujet sans perdre l'idée centrale d'un sujet ou en thématique. En même temps, il était possible de rencontrer, de reconnaître l'effort que les professeurs font afin de préparer une classe de la meilleure manière possible avec les étudiants pour apprendre facilement. La création d'un espace de confiance et d'interaction n'a pas été facile parce que les élèves, sont des gens très heureux, curieux, intrépides et extrovertis qui peuvent intimider aux personnes. Malgré cela, peu à peu, j'ai été habituée à chaque caractère et il était possible de concilier une interaction créative où il y avait des discussions pratiques, dialogues, des situations variées et des exercices de grammaire. Cette expérience a été un bon début pour la formation de notre avenir professionnel. Ici, on peut voir les deux élèves du premier semestre pendant ils fait quelques exercices de grammaire dans différents jours. Finalement, nous avons les conclusions. Bon, et je peux dire qu'à partir de ces projets, a été possible l'enseignement de la langue française d'une manière créative et pédagogique où les élèves du premier semestre et l'on était capable d'approfondir et résoudre leurs doutes avec les différentes activités et des recommandations formulées pour améliorer la compréhension orale française que, comme la prononciation et la différenciation des sons vocaux et aussi nasales, ont été une difficulté constante au cours du semestre. Bon, merci pour votre attention.